Bonjour à tous, voilà, j'espère que vous avez la pêche. Bon, bah, on a eu les mauvaises nouvelles, hein, on va pas rouvrir la salle tout de suite, à partir du 11 mai. Donc pour l'instant, bah, on va continuer les courses sur Facebook, hein, et puis voilà, en attendant un peu des meilleures nouvelles. Voilà, bon, ben, allez, sur ce, on fait le salut, bonjour tout le monde. On va commencer comme d'hab, on va chauffer un peu le corps. Du coup, alors on va faire celui-là, on va juste faire celui-là où on monte comme ça. Et après on descend ici, là, épaule basse. On monte bien le bassin en arrière. Comme ça on étire les épaules, l'arrière des jambes, puis là le dos. Voilà. On ne doit pas se faire mal le lombaire. Allez, on y va tranquille, hein, à votre rythme. Voilà. Pensez bien à vous échauffer un petit peu avant les articulations, avant qu'on commence le cours. Comme ça après on commence directement par des exercices comme ça. Voilà. Là maintenant on reste en bas et on tourne un petit peu le bassin. Là, voilà, un peu en dynamique, on tourne un peu le bassin, ça va tirer un peu sur les côtés. Respirez bien toujours. Voilà. Voilà. Ok. Tout bon. Allez, bah on commence sur les fentes, tranquillement. Un petit peu en statique d'abord. Le temps d'étirer un petit peu. Jambes tendues derrière. Voilà. Pied à plat pour l'instant. Voilà. On donne des à-coups légers maintenant. Soufflez bien tout le temps. Voilà. Sur la pointe. Voilà. Et là, si on va accentuer un peu, on lève le bras et on vient un peu sur le côté. Soit on se penche un peu, soit on tourne un petit peu. Essayez de sentir. Normalement, ça va tirer là, le psoas, tout ici. Voilà. Donc c'est vous qui gérez. Voilà, le mouvement. Soit je me penche un peu, soit je tourne un petit peu. Voilà. Ok, on passe aux autres jambes. D'abord pied à plat derrière, jambes tendues. Un petit peu en statique, le temps d'étirer. Voilà, on souffle bien. Force sur la pointe derrière. Là, pardon, non, on reste à plat et on part en dynamique un peu plus. Voilà, et après on se mettra sur la pointe. Pied à plat toujours, dynamique. Voilà, ok. Pointe de pied. Voilà, statique. Voilà. On met le bras comme ça si on veut, pour accentuer un peu. On tourne un peu, on se penche un peu et on cherche l'étirement à ce niveau-là. Soufflez bien tout le temps. Voilà, ok. On revient sur l'autre jambe. Voilà, on pose une main au sol et on travaille en dynamique comme ça. On monte le bassin, on monte, on descend, on monte, on descend. Voilà. Et puis on essaie de gratter des centimètres en partant avec le pied en arrière. On laisse glisser tout doucement. Et on respire, on laisse glisser tranquillement. Après, ben, si on est assez souple, on peut tendre la jambe de devant. Et on fait pareil. On reste toujours sur la pointe de pied pour derrière. Et on fait les petits mouvements tout doucement. Voilà, ok. On n'est pas en écart maxi. Hein. Voilà. Donc, on change les jambes. Une main au sol. Mouvement dynamique. On monte, on descend. Donc on peut mettre l'autre main sur le genou hein, si on veut. Voilà. Et on laisse glisser le pied derrière maintenant. On laisse glisser tout doucement. Hein, et puis après, on tourne la jambe de devant. Toujours à sa pointe de pied sur le pied de derrière. Et du coup, devant, on est sur le talon. Du coup. Et les jambes tendues si on y arrive. Ok. Relâche doucement. Voilà. Les fentes maintenant, pieds parallèles. Là, et on descend sur une jambe. Là, on peut poser pareil les mains sur les genoux. Là, je descends sur une jambe. Après, je descends sur l'autre. On reste un petit peu. Voilà, on reste un petit peu sur chaque position. Voilà. Et après, on peut travailler un peu plus en dynamique. Après, d'une jambe à l'autre. Vous gardez toujours votre genou au-dessus du pied. C'est-à-dire que le genou ne doit pas être à l'intérieur de la position comme ça. Ça, c'est pas bon. Je suis à l'intérieur. Il faut que mon genou soit bien au-dessus du pied. Voilà. Après, on fait pointe de pied vers le haut. Donc là, je pilote vers le haut. Pareil. J'alterne les positions. À droite, à gauche. Et je descends comme je peux.
On veille à son genou, toujours au-dessus du pied. Voilà, on souffle, voilà. À chaque fois qu'on descend, je souffle. Voilà. Ça c'est bon. Et du coup, on va travailler sur le. Prenez un tapis. On va mettre le genou dessus et on travaille le grand écart latéral. Voilà. Allez. On part directement donc un genou au sol, jambe tendue pour l'autre. On descend tout doucement. Laissez glisser un peu le talon. On laisse étirer un peu. Et après, sur l'expiration, on cherche à aller plus bas. Donc, c'est pas la tête qui fait ça, c'est le corps qui descend entier. D'accord? Et pareil, comme je dis à chaque fois, le front va toucher vers le tibia, vers le milieu du tibia, si on touche. Donc, d'abord, le ventre doit toucher, les pecs doivent toucher, les pecs doivent arriver au niveau du genou. Et donc, je fais un peu en dynamique. Je souffle en descendant, je remonte en inspirant, et j'essaie d'aller un peu plus loin à chaque fois. Je ne vais pas trop vite non plus. Hein. Voilà. Ok, on part sur l'autre, pareil. Talon au sol. Voilà, on laisse glisser le pied tout doucement. Jambes tendues toujours. Laissez le temps d'étirer un petit peu. Hein. On respire. Et après, on part sur le mouvement, donc en dynamique. Je souffle, je descends. J'inspire, je remonte. Puis après, on peut même laisser encore glisser le pied hein, si jamais. Voilà. Ok, là c'est bon. Et on va faire en facial. On peut ranger le tapis pour le moment. On descend, donc là posez vos mains par terre. Hop. Et on descend. Écartez les jambes comme vous pouvez. Moi je ne vais pas descendre encore trop bas. Hop, voilà. Comme quoi on peut être souple et quand même se faire mal aux adducteurs. Et après ça met du temps à passer. Ça fait 3 semaines la douleur à l'adducteur. Voilà. Donc juste on étire un petit peu. Après bah, si on peut descendre plus bas, on va plus bas. On va sur le côté à droite à gauche et puis en arrière aussi en dynamique. Voilà. Ok. Et après on ramène doucement. Comme ça les jambes sont bien chaudes et là on peut lever les jambes facilement. On va travailler sur les coups de coude. Donc on les avait déjà vus un peu une fois là, mais là on va y rebosser encore d'autres techniques. Alors tous les coups de coude circulaires, d'accord. Ouvrier, ce que j'appelle ouvrier, c'est descendant. On passe en fait au milieu de la garde de l'adversaire. L'adversaire est comme ça. Et en fait on cherche à passer au milieu, d'accord. Avec l'un et l'autre, d'accord. Coup de gauche, coup de droit, pareil. Ok, les remonter. Donc faites-les en même temps que moi par exemple. Comme ça vous les faites pour l'instant là. Donc la main passe sous le menton pour le circulaire. Là, donc bien sous le menton, c'est si j'ai la main ici, je vais être gêné pour faire le mouvement. Donc la main passe bien sous le menton, l'autre elle est bien regardée ici, d'accord. Donc après, soit comme ça, moi j'ai l'habitude de mettre comme ça, du moment qu'on a une garde en l'air, vraiment sur le front, pour protéger un max. Si je fais comme ça, je peux me prendre un contre et me faire toucher au front. Et un coude, en compétition, ça coupe. Donc même le front, après, ça peut couper. Donc on est bien en garde, bien haut, du coup, pas une garde basse, une garde haute, voilà. Coude, donc du coup je suis protégé derrière mon épaule aussi, hein, du coude qui frappe. Après j'enchaîne avec l'autre, voilà. Voilà, 1, 2. Après c'est pour enchaîner que c'est compliqué. Sur 1 c'est facile, sur 2 des fois on s'embrouille avec les mains. Donc là je frappe, voilà, donc là ma main elle est passée à l'intérieur, hop. Après elle va glisser à l'intérieur ici, pour enchaîner avec l'autre en fait, d'accord. J'ai frappé, je glisse le long du visage pour revenir en garde sur l'autre. Après pareil j'ai frappé avec mon coude, là. Je reviens avec ma main par l'intérieur et je frappe avec l'autre. Voilà. Donc après, on s'entraîne à enchaîner coup de gauche, coup de droit. On les enchaîne en fait rapidement en fait. Voilà. On ne doit pas s'embrouiller avec les mains. Voilà. Donc essayez d'en faire. Commencez doucement. Puis dès que vous avez chopé le mouvement, il faut juste que la main passe bien toujours sous le menton. Voilà. Et pas non plus tourner vers vous. D'accord. Sinon vous êtes gêné sur le mouvement. Donc soit vers le bas, soit vers l'avant, vers l'adversaire pour la main. D'accord. Là, la main elle est vers le bas, un peu par là-bas, en avant, ok. Mais pas comme ça. Là, je serai pas bien au niveau de la main. Là, j'ai tourné vers moi, c'est pas bon. Là, je suis bon. Donc là, voilà. Et l'autre, elle reste sur le front ici. Donc soit quand on a les gants, on a les mains fermées. Hein. On va être comme ça, d'accord. Voilà. Là,
Là, voilà. Donc là, après, on n'a pas les gants, si on ouvre la main, c'est pas. Voilà. Là, et puis après, vous enchaînez rapide. D'accord? C'est ça qui est dur à faire, en fait, c'est d'enchaîner les coudes en revenant toujours bien en garde. Donc ça, c'est le circulaire. Après, on s'entraîne sur le vrillé. Donc la même chose, sauf que là, il descend. Il faut se pencher légèrement pour pouvoir passer au milieu de la garde. Il faut que je descende à la verticale. Donc en gros, l'avant-bras est vertical par rapport au sol. Ok? Perpendiculaire. Voilà. Boum, là. Vous passez vraiment au milieu. Pareil pour le coude droit. Hop, et je passe au milieu. Donc après, il y a un mouvement d'épaule. Donc c'est pas, il ne faut pas être coincé au niveau des épaules. Si je suis tout coincé, je ne peux pas frapper, je ne peux pas y aller. Hein. C'est comme pour les coups de poing, c'est pareil. Il faut que l'épaule soit un peu relax, d'accord? Donc là, sur le coude, l'épaule, elle est relax. Il y a toujours l'impulsion avec le corps. Ok, comme pour un crochet, le corps qui envoie, le coude c'est pareil. Sauf qu'il y a un mouvement en plus de l'épaule. En plus que sur le crochet. Crochet, où on court, boum, ici. Là, l'épaule, elle ne bouge pas trop, d'accord? Le coude, par contre, il y a l'impulsion et après il y a un mouvement avec l'épaule en plus. Il faut sentir le relâchement au niveau de l'épaule. Voilà, hop, et ça on les enchaîne. Voilà, et après donc le vrillé qu'on a vu juste avant. Voilà, on se penche un peu sur le côté. Si on ne se penche pas, du coup, je vais avoir un angle en biais et du coup je vais atterrir dans la garde. Et moi ce que je veux, c'est passer au milieu de la garde. Voilà, ok? Donc il faut vraiment se pencher un petit peu pour pouvoir donner une direction vraiment verticale. Voilà, ça c'est le vrillé. Après on avait vu la dernière fois le piqué. Donc je pique, là je me mets de côté, ce sera plus visible. Là, voilà, je pique. Voilà, ok, donc là il n'est pas remonté celui-là, on verra après l'autre. Là on pique, ça c'est quand la garde elle est bien fermée. On cherche à rentrer au travers et là on ouvre la garde. D'accord? Puis si elle trouve, on rentre quand même dedans pareil. Voilà, donc là il faut avancer en même temps. Parce que sinon sur place comme ça, j'ai pas de force. J'avance, boum, et je rentre. Et après il y a un mouvement donc, du buste. Je dois vraiment engager le corps comme ça, ok, pour envoyer. Là. Ah, ok, voilà. Et c'est pareil pour le coup d'arrière. On reste avec dans la même garde. On pivote, on avance et on donne bien l'épaule. Donc on pivote bien sur le pied arrière et on rentre bien comme ça. Donc l'épaule arrière doit passer devant. Ok. Là, le coup d'avant, je fais comme ça. L'épaule est devant. Je fais mon coup d'arrière. Là, mon épaule passe devant par rapport à l'autre main. Voilà, bien devant ici. Ok. Et donc on avance en même temps. Là, on vient piquer, pareil. Et l'autre main, elle reste du coup en garde vers le menton, quoi, vers le front, la tempe. Je rentre comme ça. Voilà, ok pour la garde. Je suis quand même assez bien fermé là. Voilà, là c'est pas mal comme ça. Et après, le remonter. Le remonter, donc il est plus puissant. Et parce qu'il y a un mouvement de mouvement comme ça, de remonter. Voilà, bon, voilà. Mais l'autre, disons que ça va être en puissance. On va vraiment rentrer fort pour ouvrir la garde. Lui, il peut être rapide, très sec. Voilà, ok. Donc remonter, c'est comme pour un uppercut. Il y a le corps qui envoie le bras, d'accord. Il y a l'uppercut du coude, pareil, ok. C'est pas le bras tout seul, sinon il n'y a pas beaucoup de force. Là, bim, je donne mon mouvement pareil. Après, soit j'avance, soit je suis déjà à distance de l'adversaire, on est proche, on est corps à corps, bim, je passe mon coude, d'accord. C'est souvent tout ça en corps à corps qu'on place, quand on est accroché, bam, on place un coude. Donc c'est un mouvement assez bref, assez rapide. Il faut travailler avec l'impulsion avec le corps, et puis après, le coup de l'épaule qui monte. Voilà. Et pareil, donc là je monte bien à la verticale pour passer à travers la garde. Si je monte en biais, je vais atterrir dans les avant-bras de l'adversaire. Donc là, quand on travaille dans le vide, il faut imaginer vraiment l'adversaire en face. Il faut imaginer la garde de l'adversaire. Voilà. Donc là, vous travaillez comme ça. Le gauche, le droit. Voilà. Comme ça, on a vu le piqué. Après, en remontée comme ça en uppercut, on peut le faire aussi comme ça. Ça surprend des fois l'adversaire, ça change les angles. Voilà. Du coup, là, on va se pencher, on est toujours en protection. Voilà. On peut le faire en attaque, c'est-à-dire que je vais faire un enchaînement. Bam, je rentre en coup de coude. Remonter, donc l'avant-bras, donc main vers le bas, du coup. Et là, je remonte comme ça. Tout à l'heure, on faisait comme ça, remonter comme ça. Là, comme ça. Et ça surprend, ça passe bien. Et on peut aussi varier en passant avec l'autre. Donc du coup, je me penche un peu et pareil, je remonte à la verticale aussi. Voilà. Toujours avoir le bras, donc là vers le bas. Ok, pour monter un maximum à la verticale, passer à travers la garde. Donc là, du coup, hop, on se penche. Voilà. Et on peut donc avancer. Après, on peut le faire en défense. L'adversaire nous rentre dedans en point. Je recule, bim, et je contre en coude. Ça, c'est pas mal aussi, ça passe bien. Donc voilà, donc soit en attaque, soit je recule, boum, je me défends, voilà, et je contre, voilà. Ok, celui-là, le coup d'arrière sera plutôt en attaque. Voilà, celui du coup, je suis un peu plus engagé. Voilà, ok. Là, et on remonte pareil. Donc pareil, il y a un mouvement aussi de
d'épaule, et puis le corps pareil. Si je fais que le coude, j'aurai pas de puissance. Même, je travaille vraiment avec le corps. Hop, voilà. Là, pareil, pareil pour le coude. Voilà. C'est des angles différents. Voilà, après, donc le remonter, ça c'est bon. Le descendant, donc après comme ça, là, donc là on remonte. Voilà, on monte, non, on vient chercher, pas besoin de monter non plus. Là on voit pas mal en ce moment sur les combats qu'on voit un peu sur YouTube là. Et en ce moment, celui-là on le voit pas mal. Donc sur le coude arrière ou coude avant. Donc c'est monter. Je monte un peu, et je viens taper vraiment. C'est un petit coup assez sec, assez rapide, qu'on met sur le nez ou sur le front. Voilà, d'accord? Là, voilà. Après, il y a toujours le mouvement un peu plus ample où je monte. Après, le mouvement après où je vais sauter et je vais faire pareil, d'accord? Voilà. Mais là, on va faire déjà celui-là. Après, celui que ça va faire, vous pouvez sauter. Donc, pour sauter, il faut monter le genou du même côté que le poing. Je monte. C'est comme le coup de poing sauter ou le coup de coude sauter comme ça. C'est pareil. Là, bam, pareil. C'est le mouvement comme ça. Pas besoin de sauter très haut non plus. Hein. Voilà. Sinon, sans sauter. Voilà. Et on travaille comme ça. Donc pareil là, avec le corps aussi. C'est pas que le bras qui fait ça, sinon j'ai pas de force. Là, boum, avec le corps. Bam, et c'est assez rapide. Voilà. Voilà. On est en distance courte, donc on peut se prendre aussi des coudes en combat. Ok. Donc ça. Bah voilà, du coup après, c'est ce que je voulais vous montrer justement après. Coup de coude sauté, donc avec le genou, je monte et je fais le coup de coude. Voilà, donc souvent après une feinte ou un enchaînement, là, bam, et je saute. Donc il faut monter le genou arrière. Je monte le genou arrière. Et après, voilà, et après il y a balancier. On l'avait vu sur le coup de poing, où je monte et je frappe. Je monte le genou et je frappe. Ou alors je bloque un middle et je frappe, je compte directement. D'accord? Sauf que là, ben, c'est en sauter. Donc là, je monte et je fais le coude. Donc soit en circulaire, soit après, comme ça, comme j'ai montré juste avant. Donc du coup, je monte le genou et je fais le mouvement après en l'air. Voilà. Souvent au corps à corps aussi, on peut être accroché à l'adversaire, on met des genoux, on met des coudes. Je suis un peu plus libre, il me tient un peu moins bien. Bam, je saute et je fais le mouvement. Voilà. Donc on peut être à distance un peu longue, on peut être au corps à corps accroché. Voilà, il y a plusieurs façons pour le mettre. Donc là, le genou, voilà, comme ça. Ok, donc entraîner à la fois le circulaire. Donc là, bim, coup de coude circulaire. Et puis le coup de coude descendant. Et après, on verra le retourner. Voilà. Après, vous pouvez tester avec les deux. Moi, je suis un peu moins à l'aise avec le. Ah, ça se bosse après. Hein. Voilà. Hop, il faut travailler. Voilà. Hop. Pareil, il faut travailler la coordination en fait. Voilà. Et après, on travaille sur le retourner. Du coup, retourner du bras arrière. Donc, je avant. Là, ok. Et après, je me retourne. Il faut croiser le pied, parce que si je reste devant, bah, du coup, je ne peux pas faire mon retourné. Par là, ok. Là, après, je tourne, coup de coude. Voilà. Après, vous pouvez faire l'autre. Donc, on va faire un pas. On va avancer. Là, on va avancer le pied, donc en croisé. Et on va faire le retourner pareil. Souvent après une feinte. Je fais une feinte d'une droite, je décale et je fais mon coude. Ok, que cet adversaire croit à la droite, il va se protéger. Après. Ok, donc pour le coude arrière, j'ai juste à décaler mon pied avant. Voilà, je croise et j'envoie mon coude. Voilà. Donc pensez à tourner la tête. Je tourne, quoi, je décale. Après, je tourne un peu mon pied d'appui pour pouvoir pivoter comme il faut. Parce que si je garde ma pointe de pied vers l'avant, je vais être en galère pour tourner. Donc vous tournez déjà votre pied, d'accord? Et après, on fait le mouvement comme ça. Sur la fin de mouvement, pointe de pied sur le pied arrière. Pointe de pied. C'est-à-dire que le pied au début il est un peu loin, je le ramène un petit peu. Ok, si vous gardez le pied trop loin, vous allez être en galère pour toucher votre adversaire. Donc il faut ramener un peu. Mais sans non plus se retrouver avec le pied devant comme ça. Ok, donc je tourne, mon pied arrière ne doit pas dépasser mon pied avant, d'accord, quand je tourne. Hop, il reste toujours en arrière. Voilà, ok. On fait l'autre après, donc, donc on fait le coup de coude retourné du bras avant. Du coup, par exemple, une feinte du bras arrière, d'une droite par exemple, là, et après, coup de coude retourné. Donc, feinte d'une droite, je décale en même temps, coup de coude. Voilà.
fin d'une droite, décalage, quoi. On désaxe, on avance, on croise les pieds. Et là, après, boum, retourner. Voilà. Après, on peut être aussi au corps à corps. Feinte d'un coude. Et je tourne. Ça dépend toute la distance qu'on a. Voilà. Feinte d'un coude. Hop. Voilà. Ou feinte d'un crochet si je suis plus proche. Voilà. Feinte d'une droite. Feinte d'un large crochet. Ça dépend de là où on est. Voilà. Là, je feinte d'un coude. Je décale. Bim, coup de coude. Voilà. Ok. Donc tout ça, on va les bosser après dans des enchaînements. Là, on va mixer un peu tous les coups. On va travailler sur ouais, 1 minute 30. C'est de mixer un peu tous les coudes qu'on a vus juste avant. Voilà. Donc je vous les redis un peu en même temps que je les fais, moi. Voilà. Envoyer, donc là, je fais des circulaires, des remontées. Voilà. Hop. En fait, on essaie d'enchaîner les coudes sans qu'il y ait trop de embord entre les coudes. Et surtout être relax. Pas tout crispé, tout coincé en envoyant les coudes comme là, comme je fais là où je suis coincé, ça va pas. Donc relax. Voilà. Hop, on envoie. Il faut être souple en fait. Voilà. Et on varie, on remonte. On remonte comme ça. On remonte main vers le bas, du coup. Là. Voilà, comme ça. Ou alors on remonte, main elle est vers le haut. C'est un uppercut. Voilà. Le coude. Voilà. Et on mixe. On essaie d'enchaîner un maximum de coups, même si on ne va pas très vite. Au début, c'est pas grave. C'est de travailler la coordination. De toujours placer ses mains. Voilà. Et après, bon, on accélère après les coups de coude. Voilà. Toujours en étant bien en garde. Voilà. Hop. On travaille. Voilà. Donc ça, après, c'est un travail à faire devant la glace. Moi, c'est bien, ça, je le vois devant. Donc ça me permet de voir un peu si j'ai bien ma garde, si je suis bien positionné. Après, on peut travailler sur les blocages. Je bloque et je contre. J'ai encaissé un coup de là-dedans, dans le bras, donc j'ai monté un peu. D'accord. Pour bien bloquer. Je contre. Je bloque. Je contre. Je remonte. Après, je vois un circulaire derrière. Remonter, circulaire, un vriller, remonter, piquer, piquer du bras arrière, remonter, voilà, coup de coude sauté, descendant comme ça, coup de coude sauté en circulaire, voilà, voilà, et on travaille, voilà, voilà, on essaie d'enchaîner au moins 2-3 coups de coude d'affilée, voilà, après on arrête un peu, on attend, on bloque, on compte, voilà. Voilà, tout ça, il faut bosser pour les intégrer. C'est comme les poings, comme les jambes, il faut répéter. Plein de fois. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter à faire des ronds même au sac, sans forcément mettre de la puissance, mais en technique. Voilà. Ou dans le vide. Dans le vide, ça permet de travailler la relax au niveau des épaules. De ne pas être tout crispé. Si vous sentez que vous êtes trop dur, c'est pas bon, il faut vous relâcher, vous détendre au niveau des épaules. Voilà, encore un petit peu, et puis ça va être bon là. Voilà, encore 10 secondes. Voilà, hop. Voilà, on enchaîne. Voilà. Voilà, hop, on travaille. Hop, 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 hop. Voilà. Ok, relâche. Comme ça, au moins, on se familiarise avec les coups de coude. Et là, on va enchaîner du coup. On va faire des enchaînements avec ça. Donc, premier, gauche-gauche, coup de droit en circulaire. Genou gauche, genou droit après. Donc, gauche-gauche. Donc, point avant, donc 2 fois. Point avant, coup de circulaire. Soit vous enchaînez avec saisie. Imaginez que vous saisissez l'adversaire, l'adversaire est là, vous saisissez de ce côté-là, d'accord? De côté, voilà. D'accord? Donc pour mettre le genou droit. Du coup, jab, jab, coup de coude arrière, je saisis de côté, sur le côté de la tête. Là, boum, voilà. Bien derrière, voilà. Ok, donc jab, jab, j'avance, coup de coude, genou. Ou alors, le coude, l'adversaire il a pris un peu de face. Et du coup, je suis positionné pour le mettre comme ça. Je change de garde. Genou. Donc, on fait un petit step avec les jambes. Et on envoie le genou. Donc, soit on fait le step là et on envoie le genou. Soit on fait un pas et on envoie le genou. Soit j'avance un peu mon pied droit. Je frappe directement comme ça. Donc, un petit pas avec mon pied arrière. Je frappe. D'accord? Après le coude. Ou alors, je fais un petit step. Je prends mon garde. Et là, j'envoie mon genou. Comme vous voulez. Les deux façons existent. Ok, donc jab jab, j'avance, coup de coude arrière, genou arrière. Ok, jab jab, circulaire du coude arrière, saisie adversaire, genou avant. Voilà, ok, on répète plusieurs fois ça. 1, 1, 1, 1, voilà. 1, 2, 1, 1, voilà. 1, 1, coude, et là, genou arrière. Voilà. Jab jab, coude, j'avance. Jab jab, coude,
Voilà. Donc ça, pareil, à répéter pas mal. Tendez bien votre bras sur le jab. Jab, jab, j'avance. Et après, je ravance encore sur mon coude. Sa distance est plus courte. Donc, jab, jab. Je ravance et je place mon coude. Voilà. Ça peut être aussi quand l'adversaire il bouge pas. Il encaisse les coups, il recule pas. Ou alors il est coincé dans les cordes. Jab, jab, coude, genou. Encore un peu, coude et genou. Ok. Encore 2-3 fois. Hop, genou droit et coude droit. Ok. Donc là maintenant, après sur le gauche, on a le jab. Jab. Et tout de suite on rentre en piqué. Alors soit on pique, soit on remonte. Vous pouvez faire les deux. Ok, vous variez un peu le travail. On jab, piqué par exemple. Genou, coude, tout de suite derrière. L'adversaire a reculé sur mon genou. Je pose devant, coup de coude. L'adversaire il bouge pas. Genou, coude. Je repose derrière. Ok, pareil, il y a plusieurs façons de faire. Ok, donc jab, coup de piqué ou remonté au choix. Donc en fait, c'est comme si je me tirais. J'ai frappé. C'est comme si je me tirais avec la main ici. Hop, et je mets mon coude. Ok, donc soit en piqué, donc jab, je avance, piqué. Ou alors jab, je avance, remonté. Au choix. D'accord. Donc il faut avancer. Voilà, mais c'est pas en deux fois. C'est-à-dire que je ne peux pas faire mon coude. D'accord. J'ai frappé. Tout de suite, je avance. Faut pas qu'il y ait de temps mort. Jab, piqué, genou, coude derrière, en posant devant ou derrière. Comme vous voulez. Jab, remonté, avec du coude avant. Après, genou et coude. Voilà, vous variez un peu les positions. Jab, hop, hop. Voilà, coup de coude derrière. Jab, et après coude derrière. Voilà, allez, encore un petit peu. Jab, hop, hop, coude. Voilà. Encore. Jab, coude. Voilà, un petit peu. Voilà, toujours bien regarder derrière. Voilà. Ok. Gauche, remontée du coude gauche. Voilà. Après, on va faire coude droit derrière. Donc, gauche en direct. Donc, jab. Jab en direct. Pareil, coup de piqué ou remonté, d'accord. Et après, coup de circulaire du droit tout de suite derrière. Donc, jab, coup de remonté ou piqué. Coup de circulaire. Et après, vous faites ou genou gauche ou genou droit, au choix. Ok. Donc, jab, remonté ou piqué. Coup de circulaire. Genou avant, arrière, au choix. Ok. Donc, le début, c'est le même que tout à l'heure. Jab, remonté ou piqué. Sauf que là, c'est un coude au lieu d'un genou. Voilà. Et le genou, il vient après. Voilà. Ok. Et là, après, genou gauche ou genou droit. Vous variez un peu le travail. Donc, jab, hop, hop, bim. Voilà. Jab, coup de coude, genou. Voilà. Jab, piqué, coude, genou. Voilà. Jab, piqué, coude. Et là, je sors mon genou arrière. Voilà. Comme ça, on varie un peu le travail. Jab, piqué, coude. Voilà. Jab, piqué, coude. J'ai fait l'inverse. Coude, voilà, genou. Ok. Après, gauche-droite, crochet gauche. Voilà. Coude droit descendant. Hop. Voilà, genou gauche. Ok. Donc, gauche-droite, crochet gauche. Coup de coude, d'accord, comme ça. Ou comme ça, comme vous voulez, d'accord. Et après, on sort un genou. On va sortir le genou gauche. Ok. Donc, gauche-droite, je avance sur mon crochet. Coup de coude circulaire. Coup de coude ouvrier si vous voulez. Coup de coude descendant si vous voulez aussi. Et on suit avec un genou. Droit ou gauche, pareil, pas de. Voilà, comme on veut. Ok. Voilà. Donc gauche, droite, crochet. Coup de coude. On s'est rapproché du coup sur le crochet. Coup de coude descendant par exemple. Genou, d'accord. Ou là. Et après j'enchaîne avec mon genou gauche. Mon genou avant. Voilà, comme vous voulez. Ok. Donc gauche, droite en direct. J'avance sur mon crochet. Coup de coude derrière, au choix. Genou, voilà, arrière ou avant, comme vous voulez. Donc, point avant, point arrière en direct, crochet du point avant, coup de coude, voilà, genou, voilà. Point avant, crochet, voilà. J'arrive en coude, circulaire ou descendant, voilà, ou piqué, comme vous voulez. Et après, boum, genou derrière. Allez, encore. Au début, faites-les doucement, c'est un peu compliqué, faites-les doucement pour les intégrer tranquillement. Voilà. Il faut choper d'abord la technique. Et après la vitesse, elle vient toute seule. 1, 2, 3, avance, coude, genou, voilà. 1, 2, 3, coude, genou, voilà. Après la vitesse, elle vient tout doucement. 1, 2, 3, remonter, voilà. 1, 2, 3, remonter, genou, voilà.
Crochet et remonter, ça passe bien aussi. Hein. Voilà, parce que du coup, on amène l'adversaire sur le coude. Crochet, bim, il remonte derrière. Même celui-là, il passe bien. Celui-là aussi. Voilà. Faites-le encore un petit peu. Voilà. Voilà, et après, on va travailler. Voilà, donc là, on va faire après type avant. Du coup, on a poussé l'adversaire, donc on fait un petit pas avec le pied arrière, petit pas avec le pied arrière. Je frappe en type, je pose et coup de coude, d'accord? Ça, c'est souvent quand l'adversaire, soit il s'est pris le coup au niveau du ventre, mais c'est un coup un peu rapide, parce que s'il va trop loin, je ne pourrai pas lui mettre le coude. Soit je l'ai poussé, il a atterri dans les cordes et du coup il revient, du coup ça permet de mettre le coude en contre. Voilà, ok? Mais sinon on peut le faire en petit fouetté, ça vient piquer, du coup l'adversaire ne bouge pas trop, ça plie un peu et après on rentre en coude. Ok? Donc soit un peu plus fort, et du coup j'avance bien. On imagine qu'il est stoppé par les cordes du ring, ou alors plutôt fouetté rapide, sec, bim, et après quand même sauter pour avancer sur l'adversaire. Voilà, donc piquer, un petit piqué rapide, hop, voilà. Faites doucement dans le vide hein, pour le piquer. Hein. Imaginez piquer, mais faites-le pas en pleine vitesse. Voilà, on fait là, pour pas se faire mal au genou. Voilà, ou alors un peu plus puissant. Là, je vais tendre un peu plus ma jambe parce que je vais rentrer un peu plus en puissance. Voilà, et après j'envoie mon coude. Voilà. Petit pas, là, petit fouetté, coup de coude. Voilà. Et après pareil, vous pouvez varier, hein, descendant comme ça, d'accord, main vers le haut, je descends comme ça, d'accord, ou alors circulaire, voilà. On fait encore un petit peu, là, hop, et coude. Voilà. Ok, alors, après, hop, ok, et là du coup pour retraiter le coude retourné du droit, on fait le jab, jab, on décale, du coup comme on avait vu tout à l'heure, sur le côté, et là, retourner. Jab, hop, bim, et je fais mon retourné. Voilà, ou alors un seul jab, hein. Jab, bim, retourné. Voilà, jab. Ce qu'il faut, c'est bien partir après en diagonale, bien partir là-bas, d'accord, pour pouvoir placer mon coude retourné. Donc, jab, j'avance, je garde mon bras tendu, ça me permet de prendre la distance. Voilà, après je tourne, et je reviens en garde après avec la main sur le visage ici, et je tourne bien ma tête, pour bien voir où est la tête. Voilà, jab, décale, coude. Voilà, jab, décale. Voilà. Je vais encore un petit peu pour celui-là. Et après, on va faire. Tout à l'heure, on va le faire un petit peu encore là. Donc, c'est fin d'une droite, on décale, coude retourné. Voilà, on l'a vu tout à l'heure, on va le refaire 2-3 fois là. Fin de la droite, en direct ou en crochet un peu large. Hop, je tourne et je fais mon retourner du bras avant. Donc, bras arrière en droite, direct ou crochet, comme vous voulez. Décale, coup de coude retourné. Voilà. Feinte, décale, coude. Voilà. Feinte, bam. Ou alors feinte en coude, feinte, c'est proche de l'adversaire. D'accord? Feinte, et j'enchaîne. Voilà. Faites-le encore un petit peu. Voilà. Maintenant, on fait le genou, donc on fait plusieurs genoux. Ça, on l'avait vu aussi, on va le revoir un petit peu. On l'a déjà vu sur d'autres séances. Donc, on voit plusieurs fois mon genou. L'adversaire le prend. Je touche plusieurs fois. Feinte, coude. Cet adversaire, il va réagir, il va se crisper, il peut descendre un peu la garde des fois, et on rentre en coude. Donc on imagine qu'on met des genoux, on arrive à le toucher dans les bras ou dans le ventre. Hop, voilà. Feinte, coude. Voilà, et on avance un peu sur l'adversaire. Ou si on est assez proche, on n'a pas besoin d'avancer, on met directement. Ça fait le balancier à chaque fois, hein, d'accord? Hop. Donc si c'est une feinte, je ne vais pas trop loin. Je fais juste ce mouvement là, et coude derrière. Pas besoin d'aller trop loin, d'accord? Voilà. Après, on peut aussi très bien toucher son adversaire genou et on enchaîne en coude. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. D'accord? Voilà, mais là, on va faire la feinte. Donc, feinte, coude. Voilà. Donc, plusieurs coups genoux. Et je mets le genou, voilà. Genou. J'arrive à aller en mettre plusieurs dans le round. Feinte, coude. Voilà. Ok? Après, on peut travailler pareil avec l'autre. Hein. J'ai changé de garde. Je rentre plusieurs fois mon genou. Il rentre bien. Plusieurs fois mon genou. Là, hop. Donc, pareil, quand je fais mon genou, descendez. Pas trop les mains ici. Restez quand même en garde. D'accord? Bien haut quand même. Feinte, coude. Voilà. Feinte, coude. Et on reste bien en garde aussi avec l'autre main quand je fais mon coude. Feinte, coude. Voilà. Ok?
Ça c'est bon. Et on va voir un revers en coude. Genre, comme ça, on n'a pas beaucoup de force. Par contre, après une sortie rotative, c'est en combat en box taille, ça arrive dans le menton, ça sèche. En plus, on a l'élan de la rotation, bam, et coup derrière. Ok. Donc j'esquive, je passe en dessous du crochet, là le coude, et je viens frapper. Donc là, pareil, c'est pas que le bras, sinon il n'y a pas de force. Donc j'utilise la force de mon corps comme si j'allais être un crochet. Sauf que là, j'esquive, je passe en dessous, et là, quand je reviens, du coup, je reviens comme ça. Donc pareil, c'est des gestes techniques compliqués. Hein. Pour sortir en combat derrière. Voilà, donc hop, voilà, bien en garde, coup de coude, voilà. Et les techniques jolies, dures à mettre en combat, les techniques plus simples, ça c'est simple, ça passe facile en combat. Après voilà, après ça dépend du niveau des personnes. Mais rien ne nous empêche de les bosser. Voilà, les coups de coude derrière. Là donc on fait de l'autre côté, hein, d'accord. Là, hop, on descend, on remonte, coup de coude, voilà. J'esquive, donc là les mains du coup elles sont sur les tempes parce que j'esquive, donc là je suis pas haut comme ça, je regarde les mains sur les tempes parce que là j'ai décidé d'esquiver. J'esquive. Donc on va avoir un coup de coude bien protégé avec la garde. Ok, bien haut. Ok, voilà. Donc faites des deux côtés et remontez. Voilà, donc l'esquive rotative, j'absorbe tout. Si je pars par là-bas, j'absorbe, je descends, je remonte et après je fais mon coup de coude. Côté pareil, j'esquive, je remonte, coup de coude. J'esquive de l'autre côté, hop, pareil, coup de coude derrière. Ok. Allez, encore un petit peu. Là on a fait comme ça les deux. C'est bon. Hop, voilà. Ok, donc là on va travailler sur l'autre coup de coude, on a bientôt fini, 2 enchaînements et puis après on enchaîne sur le gainage. Donc là, coup de coude remonté, ok, donc on va faire jab, jab, et je rentre en coude comme ça. Ça passe bien aussi en combat. Voilà, donc jab, jab, remonté. On va faire jab, jab, on feinte d'un coude, par contre je vais mettre un retourné. D'accord. C'est là où on utilise du coup les feintes. Donc, jab, jab, remonter du coup d'avant. Jab, jab, je fais une feinte comme si j'avais celui-là. Donc il va réagir, l'adversaire. Et en fait, je mets l'autre. Ok. Comme on peut aussi feinter en coude et on fait celui-là. On feinte pour mettre un retourné du bras arrière. Comme ça. Voilà, donc jab, jab. Là, je fais le premier, je fais la feinte comme ça. Quand je rentre, jab, jab. Je fais la feinte du coude, sauf que je décale. Et je fais mon coup de retourné. Allez, encore un petit peu. Jab, jab, feinte, décale. Vous faites directement. Jab, jab, vous frappez directement avec le premier. Jab, jab, et remontez. Jab, jab, feinte, retournez. Voilà. Ok. Et puis après, on voit un dernier. On imagine qu'on a saisi le circulaire. Donc, d'accord. J'absorbe. Coup de coude sur la cuisse. Là, et retourner après de l'autre coude. Donc on imagine qu'on a saisi la jambe, on a absorbé, donc je pars dans le sens là, j'absorbe le coup. Coup de coude sur la cuisse, ok. Je tiens toujours la jambe. Après je lâche la jambe et j'enchaîne mon coude. Donc imaginez que vous avez la jambe ici, coincée là, d'accord. On a saisi la jambe là, ici, bien costaud. J'absorbe, d'accord. Je rentre avec un coup de coude là sur la cuisse, ok. Après je vais avancer mon pied arrière. J'avance mon pied arrière, hop, pour changer de garde du coup. Et là maintenant, je n'ai plus qu'à tourner. Si vous restez en arrière, vous ne pourrez pas faire le retourner. Voilà, donc le pied arrière doit passer devant. Donc d'abord j'absorbe, je décale sur le côté. Je mets mon coude arrière, ma jambe arrière est toujours derrière. Ensuite, quand j'ai frappé, j'avance mon pied arrière, du coup, dans la garde de l'adversaire, du coup, je suis proche de son bassin. Là, et après, coup de coude retourné. Donc après, là, il faut imaginer, hein. Hop, coude, bam, retourné. J'imagine vraiment le coup de pied qui arrive, j'absorbe, je coince bien la jambe ici, je avance un peu sur lui comme ça, maintenant je avance encore un peu plus et retourner. Allez, encore un petit peu. 1, 2, 3, voilà. Ok, voilà, c'est bon pour la technique. Comme ça on a vu pas mal de coups de coude. On va enchaîner sur le gainage. Gainage. Soit on est donc sur les avant-bras comme ça, et puis ben, on galère à monter bras et jambes opposés. Donc on fait qu'un bras à la fois, d'accord. On pose un bras, on repose, on monte, d'accord. Soit on arrive à faire, on est sur les coudes et les pieds, et je monte du coup, bras gauche, jambe droite, d'accord, et on inverse comme ça.
Voilà, si c'est trop dur, vous faites que un bras à la fois, que une jambe à la fois, vous gérez. Voilà, et après, sinon, c'est sur les mains, la même chose. Et après, plus dur, c'est ce que j'essaie de faire en ce moment, c'est donc de ramener. Alors, je monte donc pareil, hein, donc bras et jambes opposés. Par contre, je vais ramener et je vais en faire plusieurs d'affilée. Voilà, donc ça demande de la stabilité, c'est pas facile. Donc, c'est celui que j'essaie de travailler en ce moment. Et après, on peut varier parmi tout ça comme exercice. Ce qu'il faut, c'est bouger. On reste pas en statique. On fait sur une 30. Et puis après, on repart sur le latéral, quoi, le côté pour travailler là. D'accord? Voilà. Et après, on fera lombaire, on sera sur le dos. Voilà. Je bois juste une gorgée et puis on enchaîne. Donc, on part pour une 30 pour chaque gainage. Même pour celui de côté. Donc, celui de côté, on part pour une 30. Si on va faire des pauses de 10 secondes pendant, on les fait, c'est pas grave. Tenez au maximum la position tant que c'est propre. Voilà. Dès que la position n'est pas bonne, mal au dos et tout, mauvaise position, vous faites une pause. Voilà. Vous tenez un maximum. Correctement. On y va. Allez. 3, 2, et en mouvement. Voilà. Donc, que un bras. D'accord. Voilà. Que je sois sur les coudes ou sur les mains. Que une jambe. Voilà. Une jambe à la fois. Voilà. Voilà. Sinon, les deux en même temps. Bras et jambes opposés. Bras et jambes opposés. Ou alors maintenant, j'arrive à rester un peu en équilibre. Et je ramène bras et coudes. Quoi, coudes et genoux. Et ça, c'est dur. Parce que du coup, ça déséquilibre. Voilà. Voilà. Et après, on fait pareil de l'autre côté. On reste un peu en mouvement. En statique. En mouvement dès qu'on est assez stable. C'est pas facile. En mouvement. Après, on peut récupérer un peu en statique. Et après, je vais repartir à nouveau. Voilà, c'est bon, vous voyez. Un peu. C'est vous qui gérez, hein, d'accord? Et si on a fait la pause, on l'a fait. Moi, je vais repartir sur le mouvement. Là, c'est plus dur avec la fatigue. Mais la semaine dernière, je galérais plus. Là, j'ai encore amélioré un peu le gainage. Si on le bosse régulièrement, le gainage, on progresse. 2, 1, ok, relâche. Souffle un peu. Prenez votre tapis pour mettre l'avant-bras dessus. Donc pareil, une 30. Voilà, si vous devez faire une pause pendant, vous la faites. On peut s'aider d'une main aussi en plus. Allez. Donc moi je commence sur la main, après je vais sûrement finir sur le coude. Allez, top, c'est parti. Donc pareil, soit on lève la jambe du dessus si on y arrive. Si on n'arrive pas, de toute façon on garde les deux pieds au sol. Voilà, sinon, on s'amuse à monter la jambe d'en dessous. Ça fait travailler différemment. Après on peut aussi poser une chaise. J'ai essayé tout à l'heure, mais ça travaille davantage sur l'épaule. Donc après, il faut tester. Voilà, s'il y a plus de poids sur l'épaule en fait. Mais je ressens mieux mes abdos par contre comme ça ici, pied au sol. Après, il faut tester les différents exercices, voir ce qui nous convient. Ça fait 40 secondes. 45. Bientôt la minute. Allez, 30 secondes. Moi, je finis sur l'avant-bras. Ça commence à tirer. Allez, 20 secondes, il reste. Oh, là, je vais rester du pied au sol. Wow. Après, on peut s'aider d'une main. Voilà, je m'aide un petit peu. 10 secondes. 5. 2. 1. Ok. Waouh. Ok, relâche un peu. Allez. Allez, on enchaîne. 3 secondes. Allez, pareil. 3, 2, 1. Top, c'est parti. Allez. Gainage.
En ce moment, je travaille pas mal avec le genou en dessous, levé. C'est un gainage différent, un peu plus dur. Pensez à respirer. Hein. Moi, j'exagère pas. Quand je respire là, c'est quand j'en ai besoin. Allez. Côté gauche, dur pour moi. Allez, ça fait 50. Allez, plus de 30 secondes. Allez, 15 secondes. 10 secondes. 5, 3, 2, 1. Ok. Oh là. Ça tire. Ouais. Ok. On fait pareil, une 30 sur le, donc sur le dos, mais pareil, si c'est trop dur, on fait une pause. Donc allongé sur le dos. Du coup, on est sur les talons et sur le haut des épaules. Donc, on lève le bassin. Ensuite, si vous arrivez, vous levez une jambe et vous tendez la jambe. On avait fait ça dans la semaine déjà, dans la semaine dernière. Voilà. Donc, soit vous gardez les deux talons au sol, soit vous avez assez de force pour monter le bassin et vous ramenez votre genou et vous tendez la jambe en l'air. Pour que la jambe soit en verticale. Allez. Donc une 30, mais vous faites vos pauses si besoin. Allez, top, c'est parti. Allez. Donc plus les jambes sont tendues et plus c'est dur. Si c'est dur, on peut mettre les mains au sol. Sinon, les mains sur la poitrine ou le ventre. Après, je vais monter mon genou. Je contracte mon fessier de la jambe qui est au sol. Et je tends ma jambe. Je reviens là. Je fais découper direct. Voilà. Du coup, c'est travail en mouvement. Voilà. Vous en faites 5, 6 par jambe, hein, ou 10 au choix. Voilà. Et contractez bien la fesse de la jambe qui est tendue. Et puis, quand on ne debout pas, normalement c'est dur de se cambrer. Hein. Voilà, sur ces positions. Ça, c'est déjà dur de monter. Alors. Voilà. Waouh. Et j'alterne. Voilà, ça fait 50 secondes. Après, on peut aussi faire du statique, hein, une jambe levée. Et pousser au maximum avec le fessier. Si vous faites avec l'ischio. Et puis les fessiers en même temps, les lombaires. Donc on pousse au maximum, si on veut faire toucher que le haut du dos. Allez, encore un petit peu. 10 secondes. Tendez au maximum que vous pouvez pour ce qui reste. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Ok, relâche. Voilà, comme ça, on a tout musclé comme il faut, tout gainé. Et là, ça va être dur, c'est les abdos. En gros, là, on va faire 1 minute d'affilée. Donc, je vous explique le premier exercice. Après, on fait une pause. Je vous explique le deuxième. Voilà. Hop. On fait sur 20 secondes de travail. Donc, le premier, c'est monter le bassin, d'accord? Je monte le bassin sur 20 secondes. Là, donc, je suis là, je monte soit comme ça, soit j'enroule comme ça, d'accord? Après, on garde les genoux levés. C'est ce qu'on avait fait, je crois, la semaine dernière, la dernière séance. Et on pousse sur les genoux avec les mains. Donc, les genoux poussent pour aller par là-bas, les mains par là-bas. Voilà, hop, on pousse quelques secondes jusqu'à entre 5-6 secondes. Voilà, après, on pousse pas si on peut. Et on rattaque encore 20 secondes comme ça. Et on repousse encore une fois. On essaie de faire 3 fois. Si on doit faire une pause pendant, on l'a fait, c'est pas grave. Mais on fait 3 fois l'exercice. Allez, on y va. 3, 2, 1. Top, c'est parti. 20 secondes. Allez, on monte le bassin.
Du coup, là, assez dynamique. On ne toujours pas pour la descente, hein, quand même. Voilà, 5 secondes encore. Ok, on plie les jambes et on pousse. Allez, je vais compter comme ça, on fait en même temps. Allez, 5 secondes, on force. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, et on repart sur le mouvement. 20 secondes à nouveau. Top, c'est parti, 20 secondes. Encore 1 seconde. Même si c'est des petits mouvements, 10, ok, allez, dernière contraction, et après on refait une dernière fois au mouvement. Allez, 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, ok, et on finit par 20 secondes de mouvement. Top, 20 secondes. Allez, on va travailler sur 1 minute 20. Allez, même si c'est des petits mouvements pour monter, c'est pas grave. Ça fume. 10 secondes. 5. Ok, relâche. Waouh. Ouais, ça arrache. Ok. Donc là, on va faire les crunchs. Alors là, du coup, j'ai bien fumé. Moi, je vais faire les crunchs au sol sans remonter. Je vais essayer de voir si j'arrive à remonter entièrement. Sinon, on fait que les petits. Petits comme ça, d'accord? Et pareil, après 20 secondes, on monte et on force pareil. Et pareil, on fait 3 fois. Ok, on y va? Allez. Donc le crunch, en décollant un peu les épaules, ou alors si vous arrivez à vous mettre assis, tant mieux pour vous. Allez, 20 secondes, je vais essayer de me remonter moi. Sur les premières. Waouh, allez, encore. Ça devient dur. Ok, 2, 1. Ok, allez, on force. 5 secondes. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Là, je vais les rester, je vais les faire au sol. 20 secondes. Allez, 1. Ouais, 20 secondes. Oh, je vous dirai quand c'est fini. Du coup, là, c'est davantage le plexus qui travaille. 10 secondes. Si on met les mains derrière la tête, on ne tire pas dessus. Si on vous les mettez ici, si vous avez peur de tirer, vous les montez. Ok, contraction isométrique, sans mouvement. Allez, 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, et on enchaîne encore dernière fois 20 secondes en mouvement. Allez, top. Pareil, ça va faire une 20. Cherchez la contraction maximale chaque fois en haut et même en bas. Ne relâchez pas jamais la tension. Allez, encore. 2, 1. Ok. Wow. Oh, yo. Ok, donc là maintenant, on fait un autre. Oblique, donc sur les fesses, on tourne les épaules. Si vous voulez, vous pouvez prendre un haltère, hein, si vous voulez. Voilà. Et on tourne, voilà. Ok, et après, on s'allonge à nouveau sur le dos. Par contre, on va faire en croisé, donc main gauche sur le genou droit. Et on pousse en isométrique, pareil, sans mouvement. Et après, pareil, l'autre. Donc on va faire 5 secondes un genou, 5 secondes l'autre. Sans pause, ok? Et après, on repart à nouveau sur les fesses, voilà. Pareil. Donc 2 contractions isométriques et 3 en dynamique, ok? Allez, on commence par les dynamiques. Top, c'est parti, sur 20 secondes. On tourne les épaules. On peut tourner avec les jambes aussi. Voilà. On peut faire sans haltère ou avec haltère. Déjà sans, on les sent déjà pas mal. Voilà. Là, je vais faire sans. Voilà. J'en ai fait un peu ce matin déjà aussi. Encore. Top, sur le dos. Allez, 5 secondes sur le genou. On tient la tête avec l'autre main. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Et on pousse avec l'autre. 1, 2, 3, 4, 5. Waouh. Waouh. Allez, on y retourne sur 20 secondes en mouvement. Top. Allez. Là, ça fait mal. J'avais jamais combiné comme ça. En isométrique et en dynamique. Ça arrache encore un peu. J'avais séparé, mais j'avais pas fait ensemble. Et là, c'est pas mal. Ok, relâche. Sur le dos, contraction encore isométrique. Allez. On croise. Allez, 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. L'autre main. 1, 2, 3, 4,
5, waouh. Allez, on finit dernière en mouvement. Voilà. 20 secondes, top. Allez, on laisse très peu de pause. Voilà. Waouh. Waouh. Allez, 10 secondes. Et ben, j'espère que vous avez mal. Encore. 2, 1. Ok. Waouh. Et ben, ça fait mal. Je fais pas semblant. Et ben, oblique, c'est bon. On fait 1 minute d'haltère avec, si vous avez les haltères, pour les lombaires sur le ventre. 1 minute. Donc en série 10, on fait des pauses. Comme ça, on repose encore les lombaires, mais en mouvement. Dernière série. Après, on fait le circuit. On va faire avec les 3 kilos. Allez. Coquenon. J'ai fait la musculation ce matin. On va faire les 2 kilos, ça ira bien. Hop. Allez. Donc sur 1 minute, je vous dirai quand c'est fini. Ok. Allez. On tend les bras, on fait les lombaires. Levez bien vos talons pour travailler vos fessiers en même temps. Allez. Allez, top, c'est parti. Si vous avez les haltères, vous gérez vos séries. Tant que vous pouvez travailler, vous tordez vos bras. Soufflez en tendant les bras. Donc après pour les abdos, on a fait un circuit. Après on peut le refaire un deuxième tour. Mais là vu qu'après on enchaîne. Mais si vous voulez faire que les abdos, vous pouvez répéter le circuit 3-4 fois. Et là après vous bossez bien vos abdos. Allez, encore 20 secondes. Encore, allez, 10 secondes. On relève bien les jambes pour bien travailler vos fessiers. Ok, relâche. Ok, tout bon. Allez, on voit un petit coup, on récupère un petit peu. Les dernières fois, on a fait du circuit sur 5 minutes. Là, on va faire 2 séries, donc 2 circuits, mais sur 10 minutes. Donc, du coup, au lieu de faire 15 minutes en 3 x 5, on va faire 20 minutes en 2 fois. Il y a un peu de tout dedans. Haltère, vous en aurez besoin. Haltère. Parce qu'on va faire des coups de poing avec haltère. Élastique pour les cuisses. Voilà. Donc, prévoyez tout à côté. Tapis, on n'en aura pas besoin. Je mets le cardio, c'est toujours bien de savoir à combien on monte. Surtout la récupération qu'on a en 15 secondes. Donc la plupart des exercices c'est sur 30 secondes, 15 secondes de pause. Quand on a les haltères, on travaillera sur 1 minute pour avoir le temps de bien travailler avec les haltères pour les coups de poing. Voilà. Donc là je ne vous dis pas tout ce qu'on bosse parce qu'il y a pas mal d'exercices pour faire 10 minutes. Donc je vous l'annonce à chaque fois. De toute façon, il y a le premier c'est burpee, après il y a des fentes alternées, il y a des coups de pied où on enchaîne les coups de pied, les coups de poing, voilà. Ok, allez. Je bois juste une gorgée, on enchaîne. Donc là, il y en a pour 20 minutes. Tac, tac, tac. Allez. On va peut-être faire quelques flexions. On va faire quelques flexions, 20 flexions. On fait du petit saut derrière, voilà, pour chauffer. Parce après, on enchaîne directement dans le dur. Donc, allez, 20 flexions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, on récupère un petit peu. Voilà, alors on fait juste des petits sauts pour réveiller les cuisses. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, amortissez bien, 9, 10. Ok. 10 fentes, parce qu'il y en aura derrière. Après, on va faire les fentes alternées tout de suite dans le circuit. Wow. Allez, 10 fentes. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. 2 secondes. 10 de l'autre. Allez. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. 10 fentes alternées. Récupère un peu les cuisses. Voilà. Allez. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Voilà, ça c'est chaud. 10 pompes pour chauffer. 10 tirages avec la table pour travailler le dos. Ou sinon vous reprenez les haltères pour faire sur le ventre. Voilà. Allez, donc 10 pompes d'abord et puis après on fait 10 tirages avec la table. Allez. Sur les genoux, sur les pieds. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Allez, au votre rythme hein, pour les 10 pompes, 10 tirages. Voilà. Jambes pliées ou jambes tendues hein, pour le tirage avec la table. Voilà, expirez quand vous remontez. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. Verrouillez bien vos omoplates dans le dos. Et tirez avec vos coudes. Voilà, les biceps sont secondaires. Il ne faut pas tirer qu'avec les biceps. On travaille, on tire vraiment, on pousse en fait avec les coudes. En fait. Voilà. Il faut bien sentir le dos. C'est sinon sur le même mouvement, je peux très bien sentir que mes biceps parce que je tire avec mes bras. Donc là, je fais ça. C'est comme si je poussais avec mes coudes. J'oublie mes biceps. Je pousse avec mes coudes. Comme ça, j'arrive à bien sentir mon dos. Voilà. Pour tout ce qui est tirage, les tractions, c'est pareil. Voilà. Ok, ben, ça va être dur. Hein. Hop, on se motive. Burpee, donc 30 secondes, 15 secondes de pause. Voilà. Secondes, on se contourne. Mais voilà, mais c'est en moyenne à peu près 15 secondes. Donc là, on est parti 10 minutes x 2. Allez, top. Donc burpee pour le premier et après fente alternée. Et après, ce sera les pompes sautées ou pompes normales. Ok. Allez, de toute façon, je le redis. Allez, 5 secondes d'attaque. Allez, 3, 2, 1. Burpee, c'est parti. Allez, top. Je mets mon cardio. 15 secondes de pause. Ah, ça monte. Hein. 158 pulsations. Ok. Fente alternée. Encore. 3 secondes. Ah, encore. Ah non, pardon, 10 secondes, pardon. Je me suis planté. Encore. Fausse joie. 5 secondes. Ok. Pompe sautée. On peut les faire sur les genoux, hein, si besoin. On commence par les pompes sautées. Après, on fait pompe normale. 2, 1. Top, c'est parti. Secondes. Après, on peut rester en gainage et après partir que sur une à la fois. Ou alors en série, sans sauter. Encore un peu. Ok. Tirage à la table pour le dos ou lombaire avec des haltères. Pareil, faites en série 10 hein, ou plus si vous arrivez. Top. Dérouille, omoplate, poussez avec les coudes en arrière, contractez vos dorsaux, les bras sont secondaires.
Oubliez vos bras. Et on regarde en l'air. Encore. Allez, 10 secondes. Ok. Hop. Coup de poing avec haltère. Poing avec haltère. Allez. Je laisse le temps de les prendre. On passe sur 1 minute. Allez, top, c'est parti. Donc, travail essentiellement direct. Direct, crochet, percute, faites pas les coudes. 5 pouces baissés. Donc que des directs, des crochets, des uppercuts, des accélérations. Et on change la garde. Essayez de faire partir les coups avec le bassin. D'accord? Avec tout le corps, pas que le bras. Même si on accélère, les hanches, on voit les coups de poing. Voilà. Encore. 30 secondes. Allez, accélère. Faites des accélérations sur 5 à 10 secondes. On pense à travailler avec tout le corps. Allez, encore 20 secondes. Ouais, 20 secondes. Allez, on essaie de bien mettre l'épaule. On fait attention de ne pas tendre le bras à 100%, sinon on se fait mal. Donc, gardez un peu le bras plié. Soyez direct, 5 secondes. Ok, relâchez la terre, c'est bon. Ok, flexion avec élastique. Sur 30 secondes, on se place, allez. Prenez votre rythme, soit vous arrivez à le faire rapide en gagnant bien tout le dos et tout abdos, soit vous allez doucement, vous gérez. Allez, 2, 1, top, c'est parti. Bon, je vais essayer de les faire en vitesse. Les premières. Contractez un peu les abdos. Et poussez fort sur la montée. Pour la vitesse. On ne verrouille pas les genoux non plus. Ok. Relâche. Ok. Alors, on part sur 1 minute. On reste en isométrie. Quelques secondes en bas. On bloque. Là. Ok, on essaie de descendre les fesses. On saute. On amortit, on reste un peu. On part sur 1 minute, mais si vous voulez faire une relâche un peu pendant, vous la faites. Allez. On part d'en bas. Top, c'est parti. On bloque un peu en bas. Encore un peu. Et on saute. Et on amortit. On amortit le pied talon et on bloque. Donc du coup, il n'y a pas d'élan. Top. Top. Et on amortit. Ça, c'est vraiment pour l'explosivité. S'il n'y a pas d'élan. Top. Waouh. Donc même si après on n'est pas très bas, c'est pas grave. Top. Allez, encore. 15 secondes. Top. Top. Allez, encore un petit peu. Ok, relâche. Waouh. Normalement, ça arrache les jambes. Ok. Coup de pied direct, coup de pied circulaire, sans sauter ou alors en sautant comme vous voulez, en sautillant. Ok, allez. On y va. 3 secondes. Allez, top. Moi, je l'ai fait sans sauter. Je vais travailler les mouvements un peu plus propres, sans sauter. Voilà. Après, on peut les faire en sautant si on veut. Mais le but, c'est que les jambes puissent partir. Voilà. Faites attention de ne pas vous faire mal en envoyant dans le vide. Maîtrisez. Allez, encore un peu. Vous pouvez travailler aussi les chassés, vous avez vu la dernière fois. Chassé si vous voulez aussi. 5 secondes. Ok, relâche. Ouais. Pompe Spiderman. Si vous n'arrivez pas, vous restez en gainage. Vous ramenez le genou sur le coude. Du coup, il faut vous mettre sur les mains.
On peut le faire sur les coudes, mais il y a moins de marge pour lever la jambe. Allez, fonce Spiderman. Allez, top, c'est parti. 3, 2, 1. Allez, top, c'est parti. Fonce Spiderman. On ramène donc le genou opposé. Qu'on descend d'un côté et on monte un genou. 15 secondes. Ah, 5 secondes. Ok. Là on fait le climber mountain là, quand on est sur les mains. Par contre, en fait on vient chercher sur le côté avec la jambe. On saute mais on vient sur le côté comme ça. Si c'est galère, vous gardez les jambes dans l'axe. Allez, 2, 1, stop, c'est parti. Donc on saute et on amène le pied à l'extérieur de la main. Encore. Allez, 10 secondes. Ok. Allez, on finit sur les jumper jack. Voilà. Allez, 2, 1, top, c'est parti. Allez. Il reste 40 secondes pour faire les 10 minutes. Alors du coup, on reste sur 40 secondes pour celui-là. Allez, on accélère au maximum le mouvement. « 20 secondes encore. » 15. Toujours bien relax sur les pointes de pied. Encore 2. 1. Top. Ok. On respire 1 minute, 1:30 pour récupérer. Et il nous reste 10 minutes à faire. Ouais. 155 pulsations à peu près. Je laisse 1:30 comme ça. On repart, on a bien récupéré. Essayez de faire le même nombre de burpees sur que la première série. Bon, j'en ai fait 10, je suis d'en faire 10. Après, il faut qu'il soit propre. Donc, après, bras tendus ou bras pliés, c'est vous qui gérez après. Allez, récupérez encore un peu, comme ça on se donne à fond pour le dernier. Voilà. Après, normalement, on arrive à bien récupérer hein, quand on est entraîné. Hop, allez, on peut intérêt à attaquer. Allez, on sautine, le dernier. Hop, on attaque dans 5 secondes. On est motivé. Allez, top, c'est parti. Burpee. Allez, attention, 3, 2, 1, top, c'est parti. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Moche. 11. Ok, top. 160. Pulsation. 2, 1. Faut alterner. Amortissez bien. Quitte à pas en faire trop, mais amortissez bien. Ça vous fait travailler les ischios et les fessiers.
Ouais. Allez, encore. 8. Ok, top. Bon, sauter. Allez. Ou normal, hein, au choix. 2, 1, top, c'est parti. 15 secondes. Ok. On enchaîne sur le dos. 5 secondes. 2, 1, top. Encore. Allez. 2, 1. Ok. Ok. Là. Coup de poing avec haltère. Allez, je laisse prendre les haltères. Allez, 3, 2, 1, top, pour 1 minute. 1 minute d'haltère. Essayez de garder un maximum les mains vers les épaules. La garde. Et quand on n'a plus de bras, on travaille avec les supercutes des crochets. Mais si ça tire trop, vous redescendez vos mains. Si on vous crispez au niveau des trapèzes, au niveau du cou. Et encore 30 secondes. Vous gérez votre rythme. Accélération 4-5 secondes, 10 secondes. Allez. Il reste encore 20 secondes. 15 secondes et on change de garde aussi. Allez. Pensez à pivoter. 5 secondes. Ok, relâche. Élastique pour les cuisses. Allez, dans 10 secondes on attaque. Après, c'est les flexions en isométrie après, comme on a fait tout à l'heure. Allez. Allez, top, c'est parti. Secondes. Ça met bien les abdos. C'est avec la fatigue, on peut se faire mal au dos. N'hésitez pas à aller plus doucement. Montez vite et descendez doucement si vous n'avez plus de jus. Top, ok. Allez, on récupère un peu. On récupère encore 10 secondes. Allez. Donc on bloque un peu en bas et on saute. Allez, 5 secondes d'attaque. Voilà. Ça monte. Top, c'est parti. En bas. On saute. Et on amortit, on bloque. Top. On saute. On est en bas. Top. Et on amortit. Essayez de décoller le plus haut possible. Et on atterrit pointe de pied talon. On fait le minimum de bruit. Top. Allez, il reste 30 secondes. Top. Et on amortit. Waouh, ça on va le faire plus souvent si c'est bon. 25 secondes il reste. Top. Et plus les jambes. Allez. 15 secondes, top. Allez, on descend bien.
Top. Ouais, plus que 10 secondes. Allez, on fait un dernier saut. Encore un peu en bas. Top. Oh là là. Ça fume. Ok, on relâche un peu. Là, c'est les coups de pied, normalement. Ouais. Coup de pied en sautillant ou pas, comme vous voulez. Allez, on attaque dans 5 secondes. Là, je vais faire un peu en sautillant. 15 secondes une jambe. Allez, top, c'est parti. 15 secondes l'autre. En direct ou en circulaire. Je varie un peu entre direct et circulaire. Top, on change de jambe si on a fait comme moi. Encore un peu. 5 secondes. Ok. Pompe Spiderman. Et après, c'est les mountain climbers comme on a fait tout à l'heure, avec le pied à l'extérieur. Allez, top, c'est parti. 15 secondes. 5 secondes. Ok. Voilà. Mountain climber. Avec le pied à l'extérieur. Ça arrache. Allez. 3 secondes. 2, 1. Allez, top. C'est parti. Si vous n'arrivez pas, vous faites dans l'axe. Hein. Comme on fait d'habitude. Encore un peu, 10 secondes. J'arrive même plus à décoller. 5 secondes. Top. Waouh. Voilà, on a bientôt fini. Bah là, on finit avec le jumper jack. Du coup, on a laissé un peu moins de pause là. Donc, on va faire sur 1 minute là. Allez, on va faire 10 minutes complètes. Allez, jumper jack 1 minute, top, c'est le dernier. Allez. Allez, commencez à fond et puis après vous faites comme vous voulez. Allez, accélérez le plus possible. C'est la fin. 40 secondes. On s'explose sur la fin. 30 secondes il reste. Allez, encore. 20 secondes. On accélère encore si on peut. Ou au moins on tient la cadence. Allez. Moins de 15 secondes. 10. Allez, encore à fond, on accélère un peu si on peut. 5. 3. 2. 1. Top. Ok. Et là, 164 pulsations. Allez, respire un peu. Marchez un peu. On peut faire un peu de shadow aussi pour récupérer une petite minute tranquille. Voilà. Donc là, on a fait 20 minutes d'exercice intense. C'est bon pour brûler les graisses, ça. Et pour le cardio. Donc des fois, on travaillera sur 10 minutes, des fois sur 3, des fois sur 5. Parce que du coup, là, c'est dur, il faut garder une cadence élevée sur 10 minutes. Sur 3 minutes, il faut aller plus vite. Sur 5 minutes, ben, pareil, on peut aller plus vite que sur 10. Voilà. C'est bien de varier les temps. Voilà. Allez, buvez un petit coup. Et pareil comme d'hab, on refait la révision de ce qu'on a vu avant. Voilà. Allez, dites-moi si vous êtes mort ou pas, quoi. Ou si c'est trop facile encore. Si
c'est moi qui suis pas assez entraîné que c'est trop dur pour moi. Allez. 3 minutes en shadow. Comme ça, on révise à nouveau les coudes. Allez. Je s'essuie un peu. Allez, hop là. Parce que je sue, il est chaud. Allez, 3 minutes. Alors, reste sur les coudes, tranquillement. Alors, ceux qui ont déjà l'habitude, vous faites déjà comme vous voulez. Après les autres, faites un peu comme moi. Circulaire, remontez, remontez, descendant, descendant, remontez avec la main vers le bas. Voilà. Là, remontez comme un uppercut, tout simple. Voilà. Piquez, piquez du bras arrière. Descendant. Là, les bras ils sont lourds à faire, à bouger quoi. Wow. Voilà. Essayez justement de travailler le relâchement. Vu qu'on n'a plus de bras là, normalement, ça a bien travaillé. Donc, voilà. Donc essayez de relâcher un maximum les bras. On travaille avec la fatigue. Et on travaille le relâchement. Voilà. Après, hein, si vous pouvez faire des enchaînements comme on a vu tout à l'heure. Jab, coude, gauche, droite, crochet, coude. Voilà, vous mettez ce que vous voulez. Coude, genou, fin du genou, on met un coude. Voilà, ok. On révise un peu ce qu'on a vu. Allez, un peu moins de 2 minutes encore pour travailler. Très bien le relax. Très sur le retourner. En décalant le pied. Si vous avez bien bossé, normalement ça brassouille un peu. Hein. Si vous avez bien bossé sur les 10 minutes, là, elle peut fractionner. Feinte du bras arrière. Là, et on remonte. Feinte. Ouais, voilà, j'ai feinté du coude arrière. Je feinte du coude arrière, je décale. Boum. Voilà. On peut faire pareil avec le coude aussi. Hein. Avant, feinte du coude avant, je fais une feinte, retourner. Ok. Comme je fais une feinte, au lieu de faire un vrai direct, je fais une feinte d'indirect, je rentre, boum, coup de coude. Voilà. Ok. Il y a plein de façons de les mettre. Jab, remontée du coude. Jab, je fais une feinte de remontée, je travaille le coude retourné derrière. Voilà. Allez, un peu moins d'une minute. Hop, hop. Et on travaille sur les genoux aussi. Hein. Coude, genoux. Parce que c'est lié, hein, dès qu'on met des coudes, souvent les genoux ils partent. Quand on met des genoux, les coudes ils partent aussi. Voilà. Corps à corps, on tire sur la tête, genoux, coude. Voilà. Pour ceux qui connaissent, hein, on peut travailler le corps à corps aussi un peu, on imagine. Hein. Passe les mains, tac, saisie tête, saisie, quoi, de déséquilibre, frappe, passage de bras, passage avec la deuxième main, je recule un peu, je descends la tête, je frappe en nous, d'accord. Pour travailler un peu les réflexes un peu, hop, hop, corps à corps, voilà, saisie au corps à corps, saisie, hop, ok, on peut travailler même dans le vide, on peut travailler un peu les techniques de corps à corps, voilà. C'est tout lié, un corps à corps, coup de coude, coup de genou. Voilà. Ok, ça fait 3 minutes, c'est bon. Allez, un petit peu d'étirement pour finir. Allez, on va tirer un peu les bras, les épaules et dos. On pivote, laissez tourner votre pied de ce côté. Donc, par exemple, pour moi, là, le bras ici, du même côté. Donc, vous, la vidéo, vous voyez le bras droit. Voilà, on travaille comme ça. Donc, pied droit. Voilà, et on tourne. Voilà, on va sentir un étirement au niveau du dos, de l'épaule. Pareil, on tourne. On respire bien surtout. Voilà. Ok. Les mains comme ça, là, ici, d'accord. On creuse un peu le dos, les omoplates. On pousse le dos en arrière et on pousse avec les mains. Sans exagération non plus, mais on étire le dos. Après, on peut rester en position et pousser un coup avec la main. Une main, hop, je pousse avec une main, après je pousse avec l'autre pour chercher un étirement davantage d'un côté. Ou alors je passe avec les deux mains, pareil. Là, et je peux le faire en dynamique. En échauffement, on peut le faire. Et puis là, c'est en fin. Donc moi, je reste plutôt en statique, j'étire un petit peu. Je travaille un peu moins en mouvement. Voilà, ok. Allez, on tend les bras vers le haut.
On se grandit. Voilà. Hop, hop, voilà. Et on part d'un côté. L'autre côté pareil. Voilà. Un petit peu en arrière, sans se fermer au dos. Contracter un peu les fessiers. Voilà. Ok. Et après, pieds joints. On descend tout doucement. On laisse glisser les mains le long des jambes. Dos droit au maximum. On n'arrondit pas. Voilà. Et on descend comme on peut. Respire bien. Après, si on est souple, on attrape derrière au niveau des tendons ou des chevilles. Après, on plie les jambes. On déroule tout doucement. On peut s'aider avec les mains sur les genoux pour remonter. Voilà. Et je me grandis une dernière fois. Voilà. Ok. Tout bon. Bon, bah, du coup, vu que les cours, bah, comme j'ai dit au début de cours, voilà, quoi, on n'avait pas attaqué le 11 mai, hein, malheureusement. On ne sait pas encore quand on va recommencer. Alors, c'est un peu la misère, quoi. Voilà. Donc, bah, pour l'instant, on continue les cours sur Facebook. Tant qu'on n'a pas les cours en réel. Hein, voilà. Allez. Bon, bah, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, bah, du coup, à samedi, hein, 10h30. Allez, passez une bonne soirée. Bye bye.